Et ben voilà, le Real lance sa saison, il était temps. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, victoire du Real, 3-2 avec Valverde, un CSC d'Emerson, un but de l'ami Ramos sur une Panenka contre des buts de Carvalho et d'Aïssa Mandi. On va revenir évidemment, je vous vois venir les frérots, hein, les polémiques d'arbitrage, parce que c'est pas forcément des polémiques, mais il y a eu plein de faits de jeu, des hors-jeux, des mains, des pénaltys, car le Betis a fini à 10 contre 11, donc voilà. Combien ça vaut les amis? Likez évidemment la vidéo pour ceux qui le font, merci à vous. Combien ça vaut cette victoire du Real? Bon, dans la barre des likes, et le petit bouton rouge abonné et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci les amis encore une fois. Bientôt 150 000 abonnés. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite. Et bim, but de Mandi, téléchargeable sur iOS Android. Le lien est en description. Les amis, on commence vite fait par par Marseille, qui se sauve dans les derniers instants. Marseille à 8 points, avec le but de Sanson à la fin. Un triste homme, mes amis. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, l'article de Merwan Aïchour Gilo, si vous voulez retrouver tous les infos, allez sur OneFootball, un partout. Et Marseille n'avance pas, les amis, encore une fois. On passe maintenant pour le Real Madrid avec le capitaine Sergio Ramos dans une fin de match complètement dingue avec 8 minutes d'arrêt de jeu. Alors, les amis, je vous pose la question directement. Est-ce que le Real mérite sa victoire? Allez en commentaire les frérots. Donc Ramos, une Panenka, on va revenir sur le penalty un peu plus tard, mais il y a eu beaucoup de faits de jeu, les amis, ça c'est clair. Déjà, 1-0 avec un superbe travail de Karim Benzema et un ballon plat du pied pour Valverde, c'est pas immérité tellement le Madrid dominait en début de rencontre. Après, en 2 minutes de jeu, bim, Aïssa Mandi l'Algérien qui trompe Thibaut Courtois, pourtant qui était très bon. Ensuite, après, William Carvalho qui trompe avec une frappe du gauche, franchement, mais ultra lourde, avec un bon travail de Fekir, qui trompe Courtois, qui la touche. 2-1. Là, c'est la folie. Là, Madrid est mené. Et après, c'est parti pour les faits de jeu. L'arbitre était un petit peu paumé. En même temps, 8 minutes d'arrêt de jeu, les amis. C'est parti. Il y a eu cette frappe aussi de Karim Benzema. Les frérots qui auraient pu faire vraiment un but d'anthologie avec une mine sous la barre. Alors là, il est hors jeu. Les gens se sont posé la question, pourquoi Karim Benzema n'a pas eu ce but validé? Parce qu'il retombe dans le but, mais il est hors jeu au départ du ballon. Le centre de Fernandi, ça, il n'y a rien à dire les frérots. Il n'y a absolument rien à dire. On continue un petit peu avec les images que je vous ai fait. Images arrêtées. Donc le but était rentré, mais de toute façon, il était hors jeu. S'il était dedans, Benzema, une passe D et quasi presque un but avec Emerson, ce qui le gêne. Mine de rien, Emerson, par contre, le match de Orla pour lui. Justement, sur le but d'Emerson. Alors, les images arrêtées. Benzema n'est pas hors jeu d'un genou. Il y a je crois que c'est Alex Moreno qui couvre Karim Benzema. Et de toute façon, quand bien même, après, quand le ballon est touché par un défenseur et le CSC, il n'y a pas hors jeu. De toute façon, ce qu'il est touché par un défenseur. Mais est-ce qu'au départ du ballon, Benzema est hors jeu? Là, sur les images, non. On va revenir sur le carton rouge d'Emerson avec Jovic. On va revenir sur la main, justement, dans la sorte de réparation. C'était tendu aussi à la fin, qui a à côté de penalty. Le bordel, parce que ça a mis 5 minutes pour revenir pour l'arbitre. Bref. Donc là, les amis, but d'Emerson, pas d'hors-jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, sur le 2-2, l'égalisation d'Emerson. Pauvre match pour lui, alors qu'il avait bien débuté. Les frérots, on continue un petit peu avec les autres images. Là, avec Luka Jovic. Alors, ballon de Benzema pour Jovic. Sur l'arrêt sur image, les frérots, il y a un bras qui couvre l'avant-bras de Jovic. Jovic qui a été bidon, hein, qui est sorti évidemment parce que franchement c'est une catastrophe ce joueur. Catastrophe, acheté 60 millions d'euros, Monaco est dessus, bah faut l'emmener directement, hein. Faut l'emmener en voiture, hein, parce que là, il se traîne une charrette le mec, oh, truc de ouf. Bref, il est méconnaissable par rapport à la Bundesliga. Et là derrière, Emerson, le carton rouge est logique, hein, parce qu'Emerson annule une action de but, même si je pense qu'il n'aura rien fait, Jovic, parce qu'il est bidon. Et du coup, la question se posait pendant 5 minutes avec la variole, est-ce que le penalty était sifflé parce que l'ami Emerson fait une faute à l'extérieur et fait une deuxième faute à l'intérieur. Mais l'arbitre n'a pas sifflé penalty, par contre les Sévillans finissent à 10 contre 11. Les amis, pour vous, est-ce qu'il y a hors-jeu et est-ce qu'il y a penalty? Dites-moi, j'attends vos commentaires avec impatience, évidemment les frérots. On continue avec l'action du match, parce que 2-2, le match est équilibré, honnêtement, hein, première mi-temps en tout cas il était équilibré de fou, 50-50, mais Madrid a eu du mal à faire le jeu dans un 4-4-2 bizarre un petit peu, avec un très bon Valverde sur une aile. Modric a fait du bien parce que Kroos est sorti blessé, tout comme Odegaard, mais
il manque les attaquants. Le 4-4-2, donc tu mets sur le banc Rodrigo, qui n'était pas là, mais tu mets sur le banc Vinicius, Hazard encore blessé, c'est compliqué par rapport au recrutement. Il faut des attaquants, il faut 10 milieux de terrain, il faut plein de cotrus du côté de Madrid. On continue un petit peu les amis avec les autres images, là c'est la fin, avec cette main. On va mettre cette main ici, voilà. La main. Alors, il est au contact avec Mayoral, je crois. Et là il fait une main parce que... d'après ce que disait Omar Da Fonseca, d'après ce qu'on a compris, il fait une main parce qu'il peut pas revenir plus, donc il se jette un peu comme un mec au 100 mètres qui veut gratter, qui veut casser pour dépasser son adversaire, et du coup il se jette et sans faire exprès, il met la main. Et le match se jouait, il faut toujours un arrêt sur image pour que la VAR rentre en action évidemment. Le match se continue à jouer, l'arbitre est revenu, tout le monde est un petit peu fouillé, et il y a main, les amis. Est-ce qu'il y a main pour vous ou pas? La main, elle est là, l'arrêt sur image, il est là. Il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'y a rien de choquant sur la main. Mais est-ce qu'elle est volontaire? Est-ce que c'est en tombant, sans faire exprès, qu'il fait la main? Ça, l'interprétation est là. Je sais qu'il y a plein de gens en commentaire qui vont dire qu'évidemment, il n'y a pas main. Bon, là, il y a penalty, et après, c'est transformé par Sergio Ramos, d'une Panenka, évidemment, qui trompe un très bon Robles. 3-2. Et après, 8 minutes d'arrêt de jeu. Mais en même temps, voilà, Madrid n'a pas été bon, honnêtement, contre la Real Sociedad, c'était déjà pas ouf, mais là, Madrid, ça s'en sort, mais ric-rac, hein. On va voir le classement, ils ont lancé leur saison, tu vas me dire que des fois, il faut pas grand-chose pour pouvoir amorcer quelque chose, mais là, sur le jeu, quand Isco est rentré, je trouve qu'il a rien fait. Benzema, ça a été le meilleur madrilène encore ce soir, un Ramos... bah parfait quoi, il est encore buteur. Milieu de terrain, Modric, il a apporté un petit peu plus d'allant quand il est rentré. Kroos blessé. Odegaard, tu te demandes pourquoi il joue, est-ce qu'il manque un petit peu des forces vives. Jovic, quand tu vois Jovic d'entrée, c'est chaud quand même, franchement, c'est chaud, les amis, c'est chaud. Donc voilà, tous les polémiques, enfin les faits de jeu ou polémiques d'arbitrage, ça dépend dans quel camp on se positionne. Je vous ai fait plein d'arrêts sur image, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que j'ai rien loupé les amis. Là-dessus, dites-moi en commentaire ce que vous avez ici. Et le classement de Betis-Séville. Deuxième avec 6 points, Madrid est 6ème avec 4 points. Demain, les amis, à 8h30, 8h20, on fera l'avant-match de Barcelone-Villarreal. Les Barcelonais lancent leur saison, donc ils peuvent revenir potentiellement à 3 points de Madrid, sachant que Villarreal, les sous-marins jaunes, c'est une très très belle équipe, hein, qui a recruté du lourd avec cette histoire de Valence et ses soldes. Donc voilà les amis, ce que je pensais, donc j'attends vos commentaires avec impatience. Objectif ou pas, j'attends vos commentaires avec impatience, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter. Vous savez, un petit peu tout team. On se retrouve évidemment pour un autre match du Real Madrid. Ça sera mercredi. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour le suivre sur la chaîne. Merci encore une fois. On était nombreux. On était encore 1200 sur ce live. Les amis, je vous laisse. Et bravo quand même, franchement, pour Madrid qui lance sa saison. Et Betis Séville, je pense qu'ils peuvent viser top 5 en jouant comme ça. Salut, 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 salut. Et salut les amis. Salut, ciao. Match bizarre quand même, bizarre un petit peu.